Nous en venons à la DAC 40, subvention de 538 180 €, convention et avenant avec 101 associations et organismes dans le cadre des événements estivaux. La parole est à Rudolf Granier. Merci Monsieur le maire. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de vous faire part de toutes nos réserves quand nous avions des délibérations avec 101 financements, tant pour les étudier que pour en vérifier le bien fondé. Il y avait un spectacle éventuellement qui peut être considéré comme une œuvre dans le paquet de 101 associations, comme une œuvre relativement partisane et pro-écologiste. À travers le spectacle, nous étions debout et nous ne savions pas qu'il retrace les luttes écologistes à travers des témoignages intimes. C'est l'article 90 de la délibération. Je vous engage, si vous ne l'avez pas lu, à le lire, évidemment, pour un montant de 6 500 €. Néanmoins, il y aura un soutien aux autres associations, mais eu égard au paquet, la masse des projets inclus dans une seule délibération, le manque de temps pour l'examen dû à la mise en ligne tardive de la délibération, la description des projets qui est très succincte aussi, Monsieur le maire. J'en appelle à votre responsabilité pour le droit de l'information à l'opposition. On constate une absence de fiches de présentation des associations soutenues par les divers spectacles. Il y en a seulement 7 conventions d'exposition en ligne, 6 avenants seulement de conventions pour les établissements accueillant des projets sont joints à l'exposé des motifs et au délibéré. Ce sera donc une abstention de principe, Monsieur le maire. Merci. Merci. Pour donner des éléments de réponse, la parole est à Violaine Trajan. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais effectivement essayer de répondre à vos questions. Alors cette délibération, elle concerne tout Paris, puisque ça fait suite à l'appel à projet qu'a lancé la ville de Paris, la DAC, en avril dernier, pour justement obtenir des réponses de la part des associations dans tout Paris, pour pouvoir proposer aux Parisiens des spectacles. Alors c'est des spectacles d'art vivant, d'art visuel, musique, très nombreux. Et à la suite de cet appel à projet, la ville a reçu effectivement près de 800 réponses d'appel à projet et a dû les étudier, les services de la DAC, et on peut les saluer. Et je pense que Karine pourra aussi compléter cela, puisqu'ils ont, après les avoir étudiés, ils nous ont présenté les projets qui concernaient le 18e pour déjà échanger sur nous les attentes en matière d'animation culturelle pour l'été. Et concernant, moi je peux m'exprimer plus particulièrement pour le 18e, puisque la DAC est venue nous présenter tous les projets qu'ils avaient retenus pour le 18e. Il y en avait près de 80 et une trentaine a été retenue pour des spectacles. Vous pouvez m'écouter, Monsieur Granier, je suis en train de répondre à votre question, donc je vous regarde et vous n'écoutez pas ma réponse, donc c'est pas très poli. Là, c'est la moindre des choses. Donc en fait, on nous a demandé effectivement les critères, nos besoins. Donc on a effectivement indiqué qu'on avait les quartiers. Il y a des quartiers qu'on souhaite animer cet été, les parcs et jardins, les résidences sociales, les maisons de retraite, les espaces publics, et en fonction de tous ces critères, on a pu étudier avec la DAC les projets. Donc il y a eu un aller-retour avec les services et puis l'équipe du 18e, les collègues également qui peuvent être concernés. Je pense par exemple à Gilles Ménède ou à mon voisin Mme Siafa sur le sport. Bref, on a bien effectivement été associés à ce travail et on peut remercier l'équipe de la DAC, des missions diverses qui se sont impliquées pour soutenir et analyser les projets sur des critères objectifs, des critères alors évidemment qui tournent autour de la qualité, des publics et du territoire. Et par ailleurs, j'en profite pour dire que la semaine dernière, avec Monsieur le maire, nous avons réuni l'ensemble des acteurs culturels du 18e pour constituer un réseau des acteurs culturels, de sorte à pouvoir partager un projet de la mandature,
partager aussi les événements phares de la mandature, les grands enjeux de la mandature, et avec eux écrire un projet de territoire. Et cette initiative a été accueillie de manière très positive, puisque les acteurs étaient déjà ravis de se retrouver, même si c'était autour d'un écran encore, puisqu'on a l'objectif désormais de mettre en place des groupes de travail et qui rejoignent, c'est pour ça que je le cite, les critères que la DAC s'était fixés pour choisir les projets qui vont avoir lieu dans le 18e, à savoir les publics, comment effectivement fidéliser les publics et conserver le lien avec eux après un an et demi de confinement, puisqu'on l'a dit plusieurs fois ici, mais il y a de nombreuses initiatives sur le numérique qui ont permis aux acteurs culturels, aux lieux, d'avoir un lien privilégié avec et en tout cas des nouveaux publics et les publics qu'ils avaient auparavant. Donc de travailler là-dessus, la mutualisation aussi des ressources, des lieux et des forces, et aussi sur la question de la communication et l'agenda partagé. Enfin bref, ça a été très productif cette réunion. Donc pour vous dire que les 101 projets, mais vous pouvez les adopter, cette convention, cette délibération, effectivement, tout à fait simplement, puisque c'est des sujets qui font l'objet d'allers-retours et qui sont travaillés par les experts en associant les équipes du territoire. Alors après, je ne vais pas détailler, mais dans la délibération, il y avait un tableau qui recensait l'ensemble des projets, avec la description sommaire de l'action, les montants demandés, les montants proposés, par qui, et avec des éléments de calendrier. Donc je crois que si on fouille un peu, voulait fouiller un peu plus le projet, on trouvait des éléments de réponse de manière numérique à vos questions. Voilà. Merci beaucoup Violaine Trajan pour cette réponse complète. J'ai été saisi d'une demande d'explication de vote par Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le maire. Alors de notre côté, nous allons voter pour, parce qu'évidemment il y a un besoin de soutenir nos associations et notamment pour l'animation de nos quartiers cet été. Il y a même urgence et c'est vrai qu'il faut faire les choses assez rapidement avec la période des confinements et ça n'a pas été simple et donc je voudrais remercier les associations et puis les services de la ville pour pouvoir agir. La question qui a été soulevée par le groupe Changer Paris sur l'information de l'opposition est une question tout à fait légitime et d'ailleurs nous avions avancé dans la précédente mandature à la demande de Christian Honoré pour régulièrement être informé à ce Conseil d'un bilan sur le soutien aux associations et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on peut faire la transparence et ce serait bien qu'on puisse poursuivre ce travail-là qui a déjà été fait et qui me semble un bon travail républicain. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cette délibération. Juste peut-être rappeler pour conclure la discussion que là on est dans le cadre d'un financement événementiel, donc on n'est pas dans le cadre du soutien ni d'ailleurs aux associations ni plutôt aux compagnies puisqu'il s'agit plutôt de compagnies. On est vraiment dans de l'animation et notamment de l'animation de l'espace public, mais bien sûr on va continuer dans cette mandature à fournir le plus précisément possible des bilans de l'ensemble des subventions aux associations, mais dans laquelle figureront finalement assez peu les structures dont il est question dans la DAC 40, que je mets donc aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée.